Bonjour et bienvenue à la deuxième partie du cours Procédures et formules d'assemblée du programme Leader et décisionnel de la YWCA. Je suis Nancy Gagnon et aujourd'hui, nous verrons ensemble comment, concrètement, participer à une assemblée générale. Prêt? Vous arrivez à votre assemblée générale et naturellement, le président ou la présidente ouvrira l'assemblée. C'est le moment et sa responsabilité d'expliquer le code de procédure qui sera utilisé. Le plus répandu, le plus connu et le plus utilisé au Québec est le code Morin. C'est celui qu'on verra aujourd'hui. Il faut savoir qu'il existe d'autres codes de procédure et que celui-ci n'est pas obligatoire. Vous pourriez arriver que ce soit le code Filion ou le code CSN. L'important, c'est qu'il soit connu de tous les membres, qu'il soit expliqué et qu'il soit maîtrisé par les membres qui sont présents. Le code de procédure est un code de vie. Il n'est pas obligatoire. La loi n'oblige pas d'utiliser un code de procédure, mais si on veut un débat démocratique, serein, il est préférable d'en utiliser un. Le code Morin est complet, donc c'est souvent lui qui est utilisé. Et à moins qu'il soit inscrit dans vos règlements généraux, il peut être dilué ou utilisé d'une autre façon. L'avantage de ce code, c'est qu'il s'applique autant aux assemblées générales, aux réunions de comité ou aux réunions de conseil d'administration. Tout endroit où il y a une réunion, le code Morin s'applique. Une fois que le président a bien expliqué sur quelles règles de fonctionnement va fonctionner l'Assemblée générale, on passe à l'ordre du jour. C'est le moment d'inscrire des points au varia. C'est le moment aussi de prendre connaissance des points qui seront débattus. C'est très important, au moment de faire une proposition, que cette proposition soit sur le bon point de l'ordre du jour. Vous ne voudriez pas que le président ou la présidente vous demande de sortir ou vous dit « hors d'ordre, mademoiselle ». Alors, on prend bien acte de l'ordre du jour complet. Une fois que c'est fait et que vous êtes au bon moment, vous pourrez présenter une proposition. Attention, si vous entendez question de privilège, ce n'est pas la permission pour poser n'importe quelle question. Une question de privilège, nous le verrons plus tard, est plus sur le déroulement d'une assemblée que sur une proposition. À ne pas confondre si vous l'entendez. Vous ferez votre proposition au bon moment de l'ordre du jour. Par exemple, au moment du plan d'action, vous proposez la formation d'un comité sur la visibilité de votre organisme. On vous donne la parole, vous vous adressez à la présidence. Madame la présidente, Monsieur le président, je propose la formation d'un comité. Vous êtes à ce moment-là le proposeur et c'est la proposition principale. Elle doit obligatoirement être appuyée. Un autre membre votant doit appuyer votre proposition. Pourquoi? Tout simplement parce que si personne n'a envie d'en débattre, personne ne va l'appuyer et vous ne perdrez pas de temps dans un débat inutile. Une fois qu'elle est appuyée, le débat s'ouvre. La période de questions, c'est le moment où l'Assemblée prend cette belle proposition et commence à débattre. Si on est gentil, la proposition, on l'écrit et on la donne au secrétaire d'Assemblée, ce qui est facilitant. Comme proposeur, vous ne pouvez pas reprendre la parole à moins qu'on vous le demande expressément pour répondre à une question. Ça évite au proposeur de se mettre dans la mêlée du débat. Si le proposeur le fait, il y a arrêt du débat et c'est un passage au vote immédiat. Démocratiquement, ce n'est pas la meilleure solution. Donc, on débat et par la suite, on passe au vote. Pour le retenir, retenez PAV, PAV, proposer, appuyer, voter. Toute proposition doit passer par ce processus, à moins de quelques exceptions. Par exemple, au moment du plan d'action, vous désirez proposer que votre organisme se fasse faire des chandails. Vous levez la main, Madame la présidente, Monsieur le président, voici ma proposition, que notre organisme se fasse faire des chandails. Cette proposition principale doit être appuyée par un autre membre. Vous expliquez. C'est un beau moyen de visibilité, c'est une façon de faire de l'autofinancement. Et le débat est parti. Vous pourriez être en accord avec cette belle proposition, mais vous dire « j'ajouterai ou je retirerai un petit détail supplémentaire ». C'est ce qu'on appellera l'amendement. Alors, Madame la présidente, Monsieur le président, je propose un amendement. Je suis d'accord avec le chandail, mais je propose que le logo de notre organisme se retrouve sur la manche. C'est appuyé par un autre membre et vous expliquez. La manche est rarement cachée, ni par les cheveux, ni par la forme de la personne. C'est plus facile et plus visible.
et le débat repart sans que vous interveniez. Vous pourriez être aussi en accord avec le chandail, le logo sur la manche et vous dire « J'ajouterai encore un détail. Madame la Présidente, Monsieur le Président, je propose un sous-amendement. Ce pourrait être par exemple, moi, je voudrais que ce beau chandail soit vert. C'est donc ma proposition. Elle aussi, elle doit être appuyée et le débat repart. Donc, la proposition décortiquée donnerait un chandail avec un logo sur la manche vert. Lors du passage au vote, toujours à l'envers, comme ça a été expliqué précédemment, vous pourriez avoir seulement un chandail à la fin ou pas de chandail du tout. Ce sera le choix de l'Assemblée. Vous aurez en cours d'assemblée d'autres types de propositions ou d'appels à la présidence. Par exemple, vous pourriez avoir une proposition déposée sur le bureau. Vous débattez, vous n'y arrivez pas, on manque d'informations, le débat est long et lourd. Quelqu'un peut proposer une mise sur le bureau. À ce moment, on prend la proposition et on la met de côté. On la met sur la glace pour une période déterminée. Ça pourrait être jusqu'à la fin de l'assemblée, ça pourrait être pour une autre assemblée. Peu importe le moment, c'est une façon de faire reposer cette belle proposition-là. Là aussi, elle doit être adoptée à la majorité simple des membres. Ce que vous allez entendre dans une assemblée générale le plus fréquemment, c'est un hors d'ordre ou point d'ordre. On peut la confondre aussi avec un point de privilège. Alors, le point d'ordre ou le hors d'ordre, c'est souvent la présidence d'Assemblée qui va le nommer. C'est quelqu'un qui déroge au déroulement de l'Assemblée, qui n'est pas au bon point de l'ordre du jour ou qui manque de décorum, donc dans son comportement. Un membre votant n'importe lequel peut aussi attirer l'attention de la présidence en nommant un point d'ordre ou un hors d'ordre. Quant au point de privilège, c'est quand on croit que ses droits individuels comme participant à l'Assemblée ne sont pas respectés. Là aussi, on lève la main, on n'a pas besoin d'attendre son tour et on nomme sa question de privilège ou son point de privilège. Alors, c'est vraiment une façon dans le déroulement de faire respecter les droits de l'Assemblée et les droits des participants à l'Assemblée. Vous pourriez avoir un point d'information. Point d'information, là aussi, vous vous questionnez sur le déroulement, vous vous questionnez sur la proposition, vous demandez à la répéter. C'est vraiment une information qui est demandée. Vous levez votre main. Point d'information, Madame la Présidente, Monsieur le Président, et vous posez votre question. C'est à la présidence d'y répondre ou de faire bifurquer la question vers la personne qui pourrait y répondre. Dans les deux cas, c'est la présidence qui choisit ou non si elle retient le point d'information, le point d'ordre ou le point de privilège. C'est son pouvoir comme président. Une présidence d'Assemblée a beaucoup de pouvoir. Elle édicte les règles, elle fait suivre l'ordre du jour, fait suivre le décorum, décide des points d'information ou des points d'ordre. Et on pourrait se retrouver avec une présidence, disons, tyrannique. Alors, pour éviter qu'un président prenne trop de place et ne fait pas en sorte que le débat soit démocratique et que chacun ait sa place, il existe une procédure dans le Code Morin qui s'appelle l'appel à la décision du président. C'est en désaccord. La présidence vient de sortir quelqu'un de l'Assemblée, vient de mettre fin à un débat. Vous en appelez à la décision de la présidence. Et ce, sans appuyeur. C'est soumis immédiatement sans débat et ça doit être le 2/3 des membres qui soient d'accord avec vous pour pouvoir renverser la décision de la présidence. C'est une belle méthode qu'on voit rarement, mais qui peut être utile. Vous pourriez avoir d'autres types de propositions, plus rares, mais qui existent. Souvent, ce sont ce qu'on appelle les propositions principales ou des propositions dilatoires. Ça vise à changer le déroulement d'une assemblée générale. On ne vous la souhaite pas. On va aller voir, par exemple, si on veut faire en sorte que l'assemblée générale se termine ou n'ait pas lieu pour un défaut d'avis de convocation,
parce qu'elle s'est rendue tard et on veut reporter le reste de l'Assemblée générale, la lever plus tôt. Ce seront alors des propositions dilatoires. Elles sont soumises, elles doivent être appuyées, elles sont soumises sans débat à l'Assemblée et par la suite, elles doivent être votées comme n'importe quelle autre proposition. Elles sont rares et on ne vous les souhaite pas. Rappelez-vous, le Code Morin, c'est un code de procédure volontaire, à moins qu'il soit nommé dans vos règlements généraux. Mais il est important pour le bien de votre Assemblée qu'il y ait un code de procédure, qu'il soit clair, qu'il soit compris et qui permette à tout le monde de participer pleinement à son Assemblée générale, tous équitables en droit et en fait devant son Assemblée. Maintenant que vous savez comment participer à une Assemblée, on espère que vous serez nombreux à vous présenter chaque année, car être membre d'un organisme, c'est adhérer à ses valeurs, mais c'est aussi adhérer à sa démocratie. Merci et bonne journée!